Théoriquement, oui. Le territoire palestinien peut disparaître, mais j'en doute. J'en doute parce que ce processus de colonisation et de destruction de la Palestine se heurte à deux facteurs. L'un, c'est la résistance qui est là, qui est présente et qui est un obstacle réel. Et l'autre, c'est une communauté internationale qui commence à en avoir vraiment assez d'une politique israélienne qui fait fi des considérations stratégiques globales, des évolutions dans la région. Et je pense qu'il faut s'attendre à une action internationale plus efficace que ce qu'on a connu jusqu'à maintenant. Alors commençons par viable. Qu'est-ce que c'est qu'un État viable? Je l'ai dit dans ma conférence. Est-ce que le Togo est viable? Est-ce que le Tchad est viable? Ce sera un pays dépendant, un pays qui a peu de ressources naturelles, qui a une population d'un niveau de formation et d'éducation très élevé, ce qui est quand même un acquis, mais qui sera très dépendant, c'est certain. Et son degré d'indépendance dépendra de la capacité des choix des dirigeants politiques, mais aussi de la capacité de mobilisation de la population elle-même. Il est indispensable, oui et non. Il est indispensable pour qui veut trouver une solution dans le temps court. On ne peut pas penser une solution dans le temps court, c'est-à-dire dans les 10 années à venir, sans que ce soit basé sur un compromis territorial. Maintenant, si les dirigeants israéliens s'obstinent à ne pas vouloir un compromis territorial, alors on ira vers, c'est-à-dire cette solution éventuelle deviendra caduque et on sera dans un combat à l'Afrique du Sud, on dira. C'est-à-dire on aura deux communautés dans un État, ce qu'on a aujourd'hui, qui se battra contre l'apartheid, contre la discrimination structurelle et pour l'égalité des droits. En ce sens-là, les Israéliens auront perdu. Un État uniquement juif est doublement problématique. D'abord, parce qu'il implique se débarrasser des Arabes. Pour qu'ils soient juifs, il faut que les Arabes n'y soient plus. Et donc, ou accepter, tolérer une petite minorité. Donc il est lourd, cette conception de l'État juif, de nettoyage ethnique, d'expulsion, comme en 1948. Ça, c'est la première raison. Et la deuxième, les États ethniquement homogènes ou confessionnellement homogènes sentent le ranci. La richesse d'une civilisation, c'est précisément les mixages, le métissage, les apports extérieurs, les apports intérieurs. Une société 100% homogène, elle est condamnée à pourrir.